180 €, c'est le prix d'un resto pour deux, d'une paire de baskets ou de deux pleins d'essence. Mais investis chaque mois, ces 180 € peuvent devenir un vrai patrimoine de 100 000 € sur le long terme. Alors, comment y arriver? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment via un portefeuille 100% SCPI, évidemment notre spécialité, qui va se baser sur des versements programmés. Donc, ces versements qui vous permettent d'investir de manière mensuelle des montants relativement modestes, les fameux 180 €. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'est de comprendre combien de temps il faut pour atteindre les fameux 100 000 €. On va également, au passage, réexpliquer comment fonctionne le réinvestissement automatique des dividendes et pourquoi cette méthode est particulièrement puissante pour quelqu'un qui souhaite faire capitaliser son portefeuille afin d'atteindre un objectif d'un certain montant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous remercions chaudement Olivier Landrevi, le fondateur de MoneySmart, ancien directeur de banque et également enseignant à HEC, qui a réalisé l'étude chiffrée que nous allons analyser sur cette vidéo. Donc merci Olivier. Toutes les informations sur MoneySmart sont également dans la description. Alors tout d'abord, on va quand même commencer par répondre à une question assez évidente. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce fameux montant de 180 € investi tous les mois? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que c'est l'un des plus faibles tickets d'entrée en SCPI. Donc on peut investir sur certaines SCPI à partir de 180 €. Et la deuxième raison, c'est que c'est une somme à investir qui reste raisonnable et réaliste et donc qui s'adresse un petit peu à tout le monde. Quasiment tout le monde pourrait probablement décider d'investir mensuellement 180 €. Pour cette analyse, on est parti sur un modèle relativement simple de l'investissement, comme je vous le disais en introduction, qui est le versement programmé mensuel. Donc ce que ça signifie, c'est que tous les mois, vous allez être prélevé d'une somme de 180 €, soit 2160 € par an. Et nous avons ajouté un petit twist, c'est que nous avons ajouté ce qu'on appelle le réinvestissement automatique des dividendes. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas très bien, je vais vous expliquer rapidement. En fait, quand vous investissez en SCPI, vous recevez normalement chaque trimestre ou chaque mois, selon la SCPI que vous avez sélectionnée, des dividendes qui vous sont versés sur votre compte. Et donc, si vous souhaitez les réinvestir pour faire ce qu'on appelle les intérêts composés, l'effet boule de neige, eh bien, vous devez refaire des investissements avec des virements ou des prélèvements, mais vous avez une action manuelle qui est nécessaire. Avec le réinvestissement automatique des dividendes, vous n'avez rien à faire. En fait, c'est la société de gestion elle-même qui va réinvestir les dividendes directement dans de nouvelles parts de SCPI. Le résultat est simple, votre nombre de parts augmente au fil du temps et vous bénéficiez de ces fameux intérêts composés. C'est une stratégie que nous recommandons à toutes les personnes qui souhaitent faire grossir leur patrimoine et qui n'ont pas besoin du complément de revenu, en tout cas pas tout de suite, pour une raison simple, c'est qu'en fait, entre le versement mensuel que vous ajoutez et le réinvestissement des dividendes, eh bien finalement, vous avez vraiment un effet accumulatif très important puisque le montant qui est au travail augmente tous les mois et les dividendes qui sont générés par ce montant au travail viennent eux-mêmes augmenter ce montant qui travaille. Donc c'est vraiment toute la force des intérêts composés et ça vous permet, à partir d'une somme qui est relativement modeste, les 180 € mensuels, eh bien d'obtenir un capital très important et qu'on verra également qui permet ensuite de générer potentiellement une rente. Ça peut être le cas par exemple d'une préparation de retraite au bout de plusieurs années. Alors pour rendre tout cela plus concret, nous avons pris un profil, Antoine. Antoine a 30 ans, il est ingénieur, célibataire, il n'a jamais vraiment investi, mais il souhaite se constituer un patrimoine pour sa retraite. Il est inquiet de ce qu'il peut entendre à la télé ou de la part du gouvernement. Et donc son objectif, c'est d'obtenir 100 000 € de patrimoine qu'il pourra ensuite mettre au travail lors de sa retraite. Et on peut estimer, par exemple, de manière relativement, on va dire, conservatrice, que ces 100 000 € pourraient dans le futur lui générer environ 5 000 € par an de retraite. Au passage, si vous voulez voir ce que pourrait donner votre portefeuille SCPI, nous avons développé un simulateur qui est entièrement gratuit. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé en plus de votre simulation, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller Louvainvest. C'est totalement gratuit et il pourra vous aider à construire un portefeuille qui correspond parfaitement à votre situation. Tous les liens sont dans la description. Et si vous découvrez notre chaîne, pensez à explorer nos autres vidéos. On a déjà publié des guides complets sur la SCPI, l'assurance vie, la fiscalité, les stratégies d'investissement. Ça vous donnera toutes les bases pour en savoir plus et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Alors, comme nous l'avons indiqué en début de vidéo, nous sommes partis sur un portefeuille qui est 100% SCPI. Le rendement moyen de ces SCPI a été estimé à 5,5%. Nous avons pris des SCPI européennes et donc la fiscalité globale sur le rendement de 5,5%, qui est donc le taux de distribution brut de fiscalité étrangère, est de 30%. Nous avons pris une hypothèse de 20% de fiscalité à l'étranger, donc ces fameux 20% prélevés à la source qui permettent de passer du TD brut de fiscalité étrangère au TD net de fiscalité étrangère.
étrangères. Et puis l'imposition en France, on rappelle que dans le cadre des SCPI européennes, eh bien vous payez ce qu'on appelle la tranche marginale moins votre taux moyen. Donc pour prendre l'exemple par exemple de Antoine, eh bien on peut imaginer que dans son cas, sa tranche marginale pourrait être par exemple à 30%, son taux moyen à 20%, et donc il aurait 10% uniquement de frottement fiscal en France. Alors pour revenir sur ces hypothèses, quand même, je tiens à le préciser, le 5,5% de taux de distribution brut n'est pas totalement aberrant. Quand on regarde sur les SCPI européennes, on observe que les meilleures SCPI européennes peuvent être même plutôt à 6, 6,5, parfois 7. Donc on a préféré prendre quelque chose de plus conservateur en se disant que ces taux vont probablement à un moment se lisser, avoir une asymptote qui sera un petit peu inférieure au taux actuel. En tout cas, voilà, 5,5 de taux de distribution brut, c'est pas du tout déconnant de mon point de vue. Et puis ensuite, une hypothèse relativement, on va dire pareil, assez honnête, de 20% de fiscalité européenne prélevée à la source. C'est un montant qu'on observe assez classiquement. En Allemagne, on est un petit peu en dessous. Dans certains pays, on est un petit peu au-dessus. Voilà, 20%, c'est honnêtement plutôt pas mal. Voilà, et ensuite, l'imposition en France de Antoine. Alors, on rentre un petit peu dans les chiffres. Voilà, qu'est-ce que ça donne concrètement avec 180 € par mois réinvestis automatiquement? Au bout de combien de temps est-on capable d'obtenir un capital de 100 000 €? Alors, vous avez le tableau sous les yeux, c'est au bout de 27 ans qu'on obtient 100 000 € en investissant tous les mois 180 € avec réinvestissement automatique des dividendes. Alors là, évidemment, on a pris en compte la fiscalité. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si on a un réinvestissement automatique des dividendes, on n'est pas sur une enveloppe capitalisante comme pourrait l'être par exemple un ETF, un PEA, un CTO ou alors une assurance vie. Donc le fait qu'on soit sur de la SCPI détenue en direct, il y aura quand même le frottement fiscal tous les ans, mais nous l'avons pris en compte. C'est-à-dire que tous les ans, eh bien, nous venons déduire la fiscalité des gains que nous avons calculés avant de les ajouter à la somme pour les faire fructifier. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail, pour faire peut-être, pour vous expliquer vraiment le tout début, donc si on regarde l'année 1, eh bien en année 1, on a donc investi 2160 €, 12 fois 180 €, et on a en capital à la fin de l'année 1 2202 €, ce qui représente ces 2160 € plus la performance générée par ces 2160 €, ainsi que la fiscalité qui a été déduite de cette performance. Donc voilà, on passe de 2160 qu'on a injecté, en fait on a 2202 en fin d'année, et au fur et à mesure, évidemment, vous vous en doutez, l'effet boule de neige va s'accentuer, et c'est comme ça que nous arrivons au bout de 27 ans à 101 396 €, alors que la somme des versements sur ces 27 ans s'élève à 58 320 €. Donc en fait, on a quasiment doublé le patrimoine sur la durée des 27 ans, puisqu'on est passé de 58 320 injectés à 101 396 € de patrimoine final. Alors, on a également voulu vous montrer des cas peut-être un peu plus ambitieux sur des montants plus élevés. Alors, si on augmentait le montant investi mensuellement de 180 à 250 € par mois, eh bien en fait, c'est évidemment plus rapide, voire beaucoup plus rapide, puisqu'on gagne en fait 5 ans avec une différence qui est quand même très modeste. On a augmenté que de 70 € par mois, mais on atteint l'objectif des 100 000 € au bout de 22 ans et non plus au bout de 27 ans. Pour continuer un petit peu cette analyse, si on était capable d'investir non plus 250 mais 350 € par mois, les 100 000 € seraient atteints en seulement 17 ans. Et si on avait la capacité d'épargne d'investir 500 € par mois, eh bien on atteint l'objectif des 100 000 € en 13 ans uniquement. Et ce qui est intéressant avec ces chiffres, c'est que ça illustre parfaitement la philosophie que nous prenons. C'est qu'en fait, malgré des montants qui sont accessibles, eh bien le fait d'être régulier dans l'investissement vous permet de bâtir un vrai patrimoine. L'intérêt de ce vrai patrimoine est quand même assez clair. Donc on avait pris l'exemple de Antoine qui a 30 ans. Et bien au bout de 27 ans, il aura 57 ans. Il ne sera même pas encore à la retraite. Il aura déjà un patrimoine accumulé de 100 000 €. Et pour peu qu'Antoine ait réussi à économiser non plus 180 mais 500 € tous les mois, et bien au bout de 27 ans, il aura 281 657 €. Et donc vraiment un patrimoine très conséquent qui lui permet de voir la retraite avec un petit peu plus de sérénité. Voilà, alors on a vu au cours de cette vidéo comment avec seulement 180 € par mois investis, vous pouvez bâtir un patrimoine qui est quand même très conséquent de 100 000 € grâce au SCPI. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis évidemment, dites-nous en commentaire combien vous seriez prêt à investir chaque mois. Cela nous permettra de vous répondre pour vous dire en combien d'années vous pouvez espérer atteindre les 100 000 €. Vous pouvez également tester notre simulateur de portefeuille SCPI qui vous donnera des bases afin de mieux comprendre les revenus que vous pourriez générer. Les liens sont dans la description, ainsi que le lien de prise de rendez-vous pour un plan sur mesure pour votre patrimoine. Évidemment, avant de vous quitter, je remercie encore chaudement Olivier Landreville, le fondateur de MoneySmart. C'est lui qui a réalisé cette étude. Nous le remercions. Vous retrouverez le lien vers son site dans la description. À très vite.